Bienvenue dans cette séance-là où nous allons ensemble installer et configurer notre environnement Python pour la suite du cours. Donc, premièrement, euh, déjà regardons un peu l'agenda, ce qu'on a à faire. Donc, premièrement, on va d'abord installer Mamba. Donc, Mamba, c'est un gestionnaire en fait de ce qu'on appelle des paquets Juvenile Librairie logiciels. Et parce que dans nos programmes, on est amené à utiliser des librairies logicielles qui ont été déjà faites. Comme vous savez, l'ordinateur, c'est des 0 et des 1 à la base. Mais il y a eu des travaux, on va dire des librairies, en fait, qui nous permettent de pouvoir faire des choses en écrivant un langage qui est plus ou moins proche du langage humain, mais qui vont transformer ou bien convertir ces différentes instructions-là en des 0 et des 1. Donc voilà comment est-ce ce qu'on appelle des librairies qui sont là, qui nous permettent de pouvoir faire des choses à un certain niveau, on dit on parle de haut niveau, alors que normalement la machine, c'est juste des 0 et des 1 qu'on doit écrire. Donc c'est ça vraiment l'important de ces librairies logicielles-là. Maintenant, ces librairies logicielles aussi, souvent elles ont des dépendances entre elles. Donc une librairie va utiliser une autre librairie pour faire autre chose encore qui est encore plus avancée. Et en ce sens-là, vous pouvez voir comme des briques, hein. Donc, on a le sable, on a le ciment, on a de l'eau. Et avec ces éléments-là, on réussit à faire des briques. Mais les briques elles-mêmes aussi servent aussi comme élément pour pouvoir construire un mur. Et un mur aussi sert aussi comme élément pour pouvoir faire la clôture d'une maison et ainsi de suite. Donc, il faut voir ça de cette manière-là, en termes d'architecture où des composants sont assemblés pour créer d'autres composants. Donc, les librairies logicielles sont interdépendantes entre elles et elles ont des compatibilités qui doivent être respectées parce que il y a des versions, hein, parce qu'elles ont été évoluées, elles ont évolué et elles ont été maintenues. Donc, avec ces évolutions-là, il y a différentes versions qui ont existé. Donc, parfois, une librairie logicielle qui a une version 1 va dépendre de la version 0 de l'autre. Mais si l'autre a la version 1, alors elle ne pourra pas, il y aura un problème de compatibilité puisque la première, elle doit avoir la version 1 et la seconde doit avoir la version 0. Si la seconde a la version 1, alors ça crée ça crée un problème de compatibilité. On parle de conflit. Et ça fait qu'on ne peut pas utiliser un parce que un dépend de 0 alors on n'a pas la version 0 du second, on a plutôt la version 1. Donc, pour éviter ça, justement, c'est là que ces gestionnaires-là ont émergé parce qu'ils permettent de pouvoir s'assurer que quand tu prends une librairie A, toutes ces dépendances-là auront les bonnes versions et il n'y aura pas de problème de conflit. Donc, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on le fait rapidement, mais ça a pris beaucoup d'années, hein. Ça s'est développé sur plusieurs années. Et donc, le meilleur aujourd'hui, vraiment, c'est Mamba. Donc, pour cela, on va aller sur le lien qui est indiqué là, ou bien vous pouvez googler simplement GitHub Mamba. Donc, moi, je suis déjà sur le lien GitHub ici. Et à ce niveau-là, justement, ben, donc, laissez-moi y mettre le pointeur pour que vous puissiez suivre la souris. Voilà. Donc, à ce niveau-là, vous allez voir ici les installeurs et puis, bon, les différentes conditions. On parle des requirements. Donc, nous, on va aller sur la partie Windows, voilà. Et il y a l'installeur là, ou bien l'installateur. Donc, on va cliquer dessus et ça va nous ouvrir une fenêtre où on peut télécharger. Donc là, ça a ouvert directement dans mon fichier téléchargement. Et vous voyez le nom du fichier, c'est Miniforge 3 Windows x86 64. Comme vous pouvez le constater, ben, il est déjà présent dans mon dossier téléchargement. Donc, cela me dispense hein, de le télécharger encore. Donc, vous allez cliquer enregistrer, mais moi, je vais juste cliquer sur annuler parce qu'il est déjà présent. Donc, une fois que c'est installé, ben, vous allez directement aller dans ce dossier-là, téléchargement ici, et vous allez faire un double-clic. Vous allez faire un double-clic là-dessus pour faire l'installation. Donc, vous allez cliquer sur suivant, vous allez accepter les conditions. Ensuite, ici, je vais l'installer juste sur cet utilisateur courant de ma machine Windows. Et là, je peux choisir maintenant un dossier où va être
installer Mamba. Donc, moi, dans mon cas, en fait, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas poursuivre, mais vous pouvez changer de dossier. Par exemple, moi, je ne l'ai pas installé dans ce dossier C, puisque j'ai pas assez d'espace sur mon C. J'ai à peine 100 et quelques gigas. Et comme ce sont des SSD qui sont plus rapides, mais j'ai des hard drives qui sont moins rapides, hein, les HDD, où j'ai, voilà, 1 Tera hein, de gigas. Donc, je vais, voilà, installer Mamba sur mon D. Donc, en l'occurrence, ici, je pars dans le PC. Vous voyez, c'est écrit ici Win10 D. Ben, à l'intérieur, il y a un fichier, il y a un dossier qui s'appelle utile. Donc, moi, c'est le dossier. Vous allez voir qu'il y a un dossier qui s'appelle Mamba ici. Donc, voilà, j'ai créé un dossier vide hein, qui s'appelle Mamba et voilà, si vous avez, dans votre cas, si vous avez besoin de créer un dossier, vous pouvez cliquer sur le bouton dossier ici pour créer un dossier parce qu'il vous faut créer un dossier qui est vide dans lequel vous allez installer le tout. Donc moi, comme c'est déjà fait, voilà, je vais mettre OK par exemple. Supposons que j'avais pris Mamba. Donc vous voyez que si je mets suivant, il va me dire que ce dossier n'est pas vide. Voilà. Donc, il faut un dossier qui soit vide pour que le Mamba puisse y être installé. Donc, moi, comme c'est déjà le cas, je ne vais pas le faire encore, mais vous allez choisir un dossier hein, sur votre disque qui est vide et surtout, vous devez retenir le chemin vers ce dossier-là. Et vous appuyez sur suivant et vous suivez les étapes après, ça va juste télécharger. Donc, moi, j'ai déjà fait. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, quand vous l'installez, en général, vous pouvez aller directement ici, par exemple, et faire la recherche Mini Forge. Enfin, vous allez voir que Mini Forge apparaît et vous pouvez cliquer pour avoir le terminal qui est là. Donc, quand on clique, voilà le terminal qui est là. Et maintenant, on peut taper Mamba. Donc, voici Mamba. Quand je tape, on me dit que ce n'est pas reconnu en tant que commande interne. Parce que il y a une autre étape qu'il faut faire, c'est d'ajouter Mamba parmi les variables d'environnement. Bon, normalement, si vous avez suivi, on va dire, les procédures que j'avais, euh, on va dire, la procédure que je n'ai pas suivie jusqu'à la fin, puisque moi, j'ai déjà installé, il y a un endroit où ça a été demandé, est-ce que vous voulez euh, mettre le chemin dans une variable d'environnement qu'on appelle path? Et bon, moi, j'ai choisi de ne pas l'activer pour la faire manuellement pour que vous puissiez voir aussi. Donc, ce qui fait que quand j'installe ici, Mamba n'est pas reconnu parce que ce n'est pas chargé d'environnement, ce n'est pas connu. Donc, pour ça, il faut aller faire la recherche pour venir dans taper environnement. Donc, ça va sortir modifier variable d'environnement. Vous pouvez cliquer, vous acceptez. Et là, dans les variables d'environnement, là, vous allez voir ici, dans cette fenêtre qui est ouverte là, pauvreté système, c'est écrit variable d'environnement. Donc, je peux cliquer sur variable d'environnement et je vais chercher la variable qu'on appelle path, le nom de variable qui s'appelle path. Et je clique modifier dessus. Et là, vous pouvez maintenant cliquer sur nouveau pour ajouter un nouveau. Moi, je ne vais pas ajouter parce que ben, je l'ai déjà ajouté là. Vous pouvez voir des utiles Mamba. Et maintenant, j'ai ajouté un autre dossier qui s'appelle Conda Bin. Donc, vous, le dossier que vous aurez choisi lors de l'installation qu'on a vu tout à l'heure là, vous allez mettre ce chemin vers ce dossier-là et vous allez ajouter le dossier Conda Bin, qui est un dossier qui est créé par Mamba lors de l'installation. Et ce dossier-là contient justement les fichiers exécutables euh, qui permettent de pouvoir, par exemple, exécuter les commandes de Mamba et autres. Donc, il faut spécifier ce dossier-là, ce qui fait que finalement, Mamba est pris en compte dans l'environnement. Et quand vous le faites, vous cliquez sur, voilà, OK, OK et OK. Donc là, par exemple, moi, je peux ouvrir un nouveau Mamba maintenant. Et puis, je peux facilement taper Mamba. Et Mamba sera reconnu comme une commande. Vous allez voir, il va afficher ici. Voilà, vous voyez qu'il affiche notamment comment est-ce qu'on utilise la commande. Parce que normalement, quand on l'utilise, il faut taper d'autres options qui vont venir après. Donc, moi, j'ai juste tapé Mamba. Donc là, il m'explique comment est-ce que je dois l'utiliser parce que je ne l'ai pas bien utilisé. Voilà. OK. Donc, vous voyez, c'est bien écrit là. A tool for managing and deploying application environment. Donc, on peut même déployer des applications avec Conda aussi. Donc, bon, moi, j'ai pas travaillé trop sur ça.
Donc, c'est surtout la partie environnement et puis le package. OK, donc là, c'est bon. On peut dire que on a réalisé le, le un. Donc maintenant, le 2 maintenant, c'est de créer maintenant un environnement. Donc, pour cela, moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais vous montrer directement les commandes, si c'est assez accessible. Euh, bon, vous faites simplement, vous pouvez regarder ici. Donc, on tape la commande Mamba, create-n. Donc, on va donner un nom à l'environnement. Donc, moi, j'ai dit IGO pour, voilà, dire géo-intelligence, voilà. Et puis, je spécifie que je veux la version de Python 3.12. Voilà, et je tape Entrée. Et donc, quand je fais ça, ça va commencer à télécharger. Donc, moi, j'ai déjà fait comme ça m'a pris déjà un peu de temps. J'ai pas envie de le reprendre encore hein, dans cet enregistrement-là. Voilà. Donc, quand on tape ça et après, on va nous demander de confirmer avec un Y pour dire yes ou bien no. Donc, on tape juste Y ou bien vous pouvez même taper directement ici comme ça, Y et vous lancez la commande. Ça va directement accepter. C'est plus simple comme ça. Vous tapez Entrée et donc l'environnement sera configuré, sera installé et il y aura Python 3.12 dans l'environnement. Donc, quand ça c'est fait, après, vous pouvez taper Mamba Activate pour activer l'environnement. Parce que l'environnement, je n'ai pas parlé de ça, c'est que ça permet de pouvoir créer un espace isolé où je vais travailler et je vais m'arranger à ce que mes packages ou bien mes librairies logicielles ne soient pas, soient compatibles entre elles et qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, parce que selon un besoin ou un autre, on peut avoir besoin de différents packages et différentes versions. Et parfois, ça crée des problèmes quand on veut avoir différentes versions dans un même environnement, dans notre espace de travail. Donc, voilà pourquoi cette notion d'environnement a émergé pour avoir un endroit isolé où on peut avoir des ensembles de librairies qui sont compatibles entre elles et où on n'a pas de conflit. Donc, nous, on va créer un environnement qui va être dédié pour ce cours-là, parce que, voilà, on a une idée pour des packages qu'on va installer et on va s'assurer à ce que ces packages-là n'aient pas de conflit. Donc, on va activer l'environnement pour qu'on rentre dans l'environnement, parce que quand on rentre dans l'environnement, on a accès uniquement qu'à Python qui s'y trouve, au package qui s'y trouve. Et quand on est à l'extérieur, ben, on n'a pas accès à ces packages ou à cette version de Python si elle est différente. Donc, moi, je fais Mamba Activate, euh, Activate, comment on appelait ça? IGO. Et ça entrée. Et vous voyez maintenant que le prompt revient, mais c'est écrit entre parenthèses IGO. On me dit que je suis dans l'environnement IGO maintenant. Donc là, je peux faire un petit test. Je tape Python-version et c'est mon 3.12 qui est là. Donc, je peux même faire Mamba, par exemple, liste, qui permet de pouvoir lister tous les packages qui sont installés. Normalement, vous allez voir ici, ce sont des packages qui ont été installés par la commande create. Donc, le fait qu'on a dit, on va créer un espace et on va mettre Python 3.12 seulement, mais on va dire un package Python ne peut pas venir tout seul. Donc, il y a des dépendances en fait derrière et autres. Donc, voilà pourquoi d'autres librairies sont en même temps installées. Donc, une librairie, quand elle est installée, ces dépendances sont installées en même temps. Donc, vous, l'importance de ce gestionnaire-là qui va trouver les bonnes dépendances et les bonnes versions pour pouvoir les installer. Donc, moi, j'ai juste installé Python, hein, Python 3.12, mais vous voyez que j'ai tout ça en même temps. Voilà. OK, donc, ça, c'est fait. Donc, on a l'environnement qui est créé. Maintenant, on va installer nos librairies en tapant la commande Mamba install tout ça. Donc, Mamba installe ensuite tout ce qui vient ce sont les librairies. Il y a une qui s'appelle NumPy,
L'autre, c'est Matplotlib, Panda, Notebook et IPyWidget. Donc ça, moi, je l'avais déjà commencé. Donc, je pense qu'elle est en cours ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai lancé la commande, vous pouvez voir. Je vais lancer la commande ici. Euh, Attendez, je mets le curseur. Je sens qu'il est parti. Voilà. Donc, je l'ai mis ici. Mamba installe NumPy, Matplotlib, ainsi de suite. Et là, je l'ai, on va dire, j'ai installé. Donc, voilà, j'ai lancé la commande. Donc, vous voyez que j'ai installé juste quelques-uns, hein, la liste comment dirais-je, je peux revenir ici pour voir. Donc, j'ai un, 2, 3, 4 et 5 seulement. Mais regardez la liste des librairies qu'on me demande ici, hein, parce qu'une vingtaine ou une trentaine, voire même 50, voilà, vous voyez la liste, alors que j'ai juste demandé. Donc, il y a 187 packages qui vont être installés, alors que j'ai juste spécifié 7. Pourquoi? Vous l'aurez sûrement compris, les dépendances. Un package, quand il est installé avec cette dépendance, puisque le mur dépend de la brique. On ne peut pas prendre le mur comme ça et avoir un mur. Donc, la brique, il faut la mettre. Donc, ces librairies-là dépendent d'autres. Donc, voilà pourquoi on se retrouve maintenant à 187 packages. Vous voyez, 6, je me retrouve à 187. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des librairies qui peuvent avoir 100 dépendances facilement. Ce n'est pas quelque chose on va dire, d'extraordinaire lorsqu'on travaille avec Python et autres. Donc là, je vais mettre Yes, hein, pour qu'il m'installe. Et voilà. Donc, ça risque de prendre un peu de temps. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour, voilà, tester ces packages qui sont installés là.